Ce qui semble bon n'est pas forcément bon. Et ce qui semble mauvais n'est pas forcément mauvais. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une institution financière de la place pour obtenir un crédit, pour injecter dans mes activités et booster un peu mon entreprise. On m'a mis en contact avec un premier conseiller financier avec qui je travaillais et j'ai ressenti une certaine connexion. Et j'étais même déjà prêt à m'engager dans cette direction-là. Après quelques temps, il revient vers moi et me dit, écoute, je ne pourrais pas continuer de travailler avec toi. On va plutôt te rediriger vers telle autre personne parce que elle est plus, elle a eu une conversation avec toi il y a quelques années et il est donc important que, selon la politique de la maison, que tu continues à travailler avec lui. J'ai un peu hésité, j'ai même failli m'arrêter et ne pas le faire, mais finalement je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Je vais lui parler. Donc je lui parle. Il me donne les détails, il me dit ce qu'il y a à faire, ce que ça va coûter, le taux d'intérêt, les documents que je dois fournir et quelles sont les contraintes qui vont avec et tout ça. Bref, il m'a sorti toutes les précisions dont j'aurais pu avoir besoin pour me décider. Sauf que je ne me suis pas décidé aussitôt. J'ai beaucoup hésité. Et j'ai hésité pour deux raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas ressenti je n'ai pas ressenti la même connexion que j'ai ressentie lorsque j'ai parlé avec le premier agent. Et la deuxième raison, c'est que je me suis demandé, est-ce que c'est le bon moment de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je puisse faire? Est-ce que c'est maintenant le bon moment de m'engager dans une situation où je vais venir augmenter une charge financière supplémentaire en plus de ce que j'ai déjà comme charge? Bref, ces deux raisons ont fait que finalement, je décide de ne pas le faire, de ne pas repartir vers cette personne-là. Et je dois avouer aussi qu'entre-temps, je me suis dit, ma Patrick, ça c'est de la procrastination pure, hein. Il y avait une espèce de frustration qui grandissait en moi parce que je me disais, mais attends, est-ce que je ne suis pas en train de procrastiner? Est-ce que je ne suis pas en train de chercher des excuses? Et ça va très souvent arriver. Ok, on est peut-être engagé dans une direction qui est la bonne, mais très vite, il y a comme euh, des, des- des sentiments qui jaillissent, des émotions qui jaillissent en nous. On a l'impression que on est en train de chercher simplement des excuses pour justifier ce qu'on ne devrait pas justifier. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas allé vers cette personne-là. Je n'ai pas continué cette procédure. L'essentiel de cette vidéo, c'est ce qui va suivre. Quelque temps après, de façon vraiment fortuite, sans que je n'ai vraiment prévu, je rencontre un membre d'une autre institution financière et dans notre conversation, je me rends compte qu'il y a une opportunité chez eux. Et lorsque je m'engage à en savoir un peu plus, je pose des questions, on échange, je dis ce que je souhaite, je dis ce que je fais dans mon entreprise, qui en passant présente des solutions de consultance, de mentorat et de coaching, ok, pour aider à essentiellement exceller dans la vie sans sacrifier ce qui nous coûte vraiment cher, ce qui nous est cher, je devrais dire, nos enfants, notre famille, notre santé et autres. Donc on parle de mindset, on parle de communication interpersonnelle, on parle de gestion de temps et de productivité et surtout, et surtout, et surtout, on parle de sa mission de vie. C'est quoi ta mission de vie? Pourquoi tu es sur cette terre? Quel est le rôle que tu as à jouer? Comment tu peux impacter positivement euh, cette planète sur laquelle nous vivons? Et j'aime souvent dire, hein, l'objectif n'est pas d'essayer de changer le monde, d'accord? Mais l'objectif est d'essayer de changer ton monde. Ton monde peut être ta famille. Ton monde peut être ton équipe de travail. Ton monde peut être ton village, ta communauté, ton quartier, ta ville. Commence par là. Et parce qu'il y a une espèce d'effet papillon, ok, ce changement que tu vas générer autour de toi va avoir des répercussions. Si tu réussis à changer ton monde, par exemple le monde de ta famille, et tu donnes à tes enfants une bonne éducation, ces enfants à leur tour vont donner à leurs enfants une bonne éducation et ça va devenir un héritage générationnel. Okay? Non seulement il y a cet héritage générationnel, mais il y a aussi que ces enfants, lorsqu'ils vont entrer dans la société, vont avoir un impact positif sur la société. Donc, ne te fatigue pas à essayer de vouloir changer le monde. Recherche plutôt les voies et moyens pour changer ton monde et ça va avoir un impact fort. Donc, mon entreprise Elevated Impact,
on a une seule mission, c'est créer de l'impact. Et je crois, en tant que fondateur de cette entreprise, je crois fondamentalement que ce qui est important, oui, les méthodes, les stratégies, les outils, les techniques, c'est très, très important. L'aspect pratique. Mais il y a aussi l'aspect interne. Comment est-ce qu'on se développe de l'intérieur? Parce que ce qu'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. OK? Et c'est pour ça que j'ai choisi, par exemple, comme titre, Personal Mastery Consultant. Donc, mon travail, c'est de donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour se développer de l'intérieur. Parce que c'est ça qui va déterminer les résultats que tu vas atteindre. Il y a des gens qui ont de l'argent en main, par exemple, mais ne savent pas quoi en faire. Peut-être parce qu'ils n'ont pas un bon mindset. Peut-être parce qu'ils n'ont pas une bonne personnalité, je veux dire une bonne culture financière. Donc, c'est en se cultivant de l'intérieur que, effectivement, les actions vont suivre. Bref, c'est juste une parenthèse. Donc, j'échange avec ces personnes et finalement, on prend un rendez-vous parce que j'ai découvert qu'il y avait là une faille que je pouvais exploiter. Alors, on prend rendez-vous et lorsqu'on est en pleine conversation, je me rends compte que les conditions d'obtention de prêts avec cette nouvelle institution est nettement plus intéressante que les conditions que l'on me proposait avec la précédente institution. Par exemple, avec la précédente institution, il était stipulé que si je rembourse mon prêt, écoute bien, si je rembourse mon prêt avant la date de fin, la date d'échéance prévue, c'est-à-dire que si c'est un prêt de 5 ans et je rembourse 2 ans plus tôt, je rembourse 1 an plus tôt, je rembourse 3 ans plus tôt, j'ai une pénalité. Ça semble fou, mais c'est ça. J'ai une pénalité parce que j'ai remboursé plus tôt. C'est quand même bizarre. Avec la deuxième institution, on me dit non, 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 il n'y a pas de souci. Si tu décides de rembourser plus tôt, il n'y a pas de pénalité. J'ai dit waouh. Donc, je raconte toute cette histoire. Pourquoi? Juste pour dire que parfois notre impatience nous coûte cher. Parfois notre impatience nous coûte cher. On a envie d'avoir tout et tout de suite. Oui, parfois on a l'impression que si j'attends trop, si je suis patient, ça va s'assimiler à de la procrastination ou bien je peux être associé à un laxiste et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des cas où il faut agir avec diligence, il faut agir rapidement, il faut gérer les choses vraiment euh, comme ça vient. Mais très souvent aussi, il y a des situations dans lesquelles il faut faire preuve de patience. Ce cas particulièrement, si je m'étais précipité et j'avais agi avec, ou bien j'avais continué avec la première institution bancaire que j'ai rencontrée, j'aurais j'aurais accepté un crédit qui finalement m'aurait coûté plus cher. Parce que mon intention n'est pas d'attendre la fin avant de rembourser. Je veux pouvoir rembourser bien avant parce que le plan que je soumets, je crois que c'est un plan qui est viable. C'est un plan qui peut me permettre de rembourser bien avant. Donc, donnez-moi la possibilité de rembourser bien avant sans avoir des pénalités parce que j'ai remboursé bien avant. Okay? Donc, je dis souvent, ne confondons pas vitesse et précipitation. Il y a des cas où effectivement il faut aller vite. OK? Mais cette vitesse-là ne devrait pas t'empêcher de rechercher les détails qui te permettent de prendre une bonne décision. D'accord, il faut aller vite. D'accord, il ne faut pas perdre de temps. Mais il faut aussi comprendre que il ne faut pas aller vite au risque de ne pas faire les recherches nécessaires, se renseigner, s'entourer de garanties, se rassurer qu'on a suffisamment ratissé le terrain. Ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse, nous disait euh, le poème ou la récitation, je ne sais pas comment tu veux l'appeler. OK? Donc, si je m'étais précipité, j'aurais accepté un crédit qui finalement me coûte plus cher. J'ai dit tout ceci en m'appuyant sur le texte suivant. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, lorsqu'une situation se présente et tu as l'impression que tu as pris la mauvaise décision, ce n'est pas toujours sûr que tu as pris la mauvaise décision. Peut-être que sur le champ, sur le coup, tu observes la situation et tu te dis, c'est une mauvaise décision que je viens de prendre. Mais quelque temps plus tard, 1 mois plus tard, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, tu te dis, ah ben tiens, ce que je vis aujourd'hui est le résultat positif de la décision que j'ai prise il y a quelque temps, il y a quelques mois, quelques années. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon encouragement, c'est de te dire, dans ce que tu fais au quotidien, recherche le bon côté. Parce que si tu cherches le mauvais côté, absolument tu vas le trouver. Parce que rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Il y aura toujours quelque chose à redire par rapport à une situation donnée. Donc, au lieu de se concentrer à chercher ce qui n'a pas marché, ce qui ne marche pas, ce qui ne donne pas, recherche plutôt le côté positif et tu vas trouver. Et tu vas en sortir grandi parce que moins de frustration, moins de stress, moins d'anxiété. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle est la situation dans laquelle, ou bien par laquelle tu es passé et qui te donne à réfléchir aujourd'hui au point où tu peux te sentir frustré ou anxieux ou alors stressé? Quelle que soit la décision que tu as prise, qu'elle apparaisse comme une bonne ou comme une mauvaise décision, c'est OK. Parce que quelle que soit la situation, il y a quelque chose de positif qui peut être tiré de ce que tu es en train de vivre. Et n'oublie pas, je l'ai déjà parlé, je l'ai déjà présenté une fois ou deux ou plusieurs fois. Je vais encore en parler aujourd'hui. Il y a la loi de la polarité qui nous permet de comprendre que il n'y a pas un côté gauche sans un côté droit. Il n'y a pas de haut sans le bas. Il n'y a pas de devant sans le derrière. Donc, si tu parles de devant, cela veut forcément dire qu'il y a un derrière. Si tu parles de un avant, ça veut dire qu'il y a un après. Si tu veux parler de la gauche, ça veut dire forcément qu'il y a la droite. Si tu veux parler du haut, ça veut forcément dire qu'il y a le bas. D'accord? Si tu veux parler de la lumière, ça veut forcément dire qu'il y a l'obscurité. Cette loi de la polarité nous permet de comprendre que parce qu'il y a un problème, il y a une situation. Parce qu'une situation semble négative, il y a un aspect positif de cette situation-là aussi, de cette circonstance. Ce qui devrait donc nous attirer, ce qui devrait donc nous intéresser, ce n'est pas l'amplification du côté négatif ou bien de l'aspect négatif de la situation, mais c'est plutôt la reconnaissance et l'amplification du côté positif. Il y a des gens qui ont perdu leur maison. Est-ce une mauvaise nouvelle? Oui, absolument, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Mais, dans beaucoup de cas aussi, ces personnes qui ont perdu leur maison se retrouvent dans le cas où elles ont construit une nouvelle maison. Qu'est-ce que tu préfères? Vivre dans une ancienne maison ou vivre dans une nouvelle maison? C'est peut-être un peu caricatural. Okay? On peut aller un peu plus en profondeur par rapport à ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours un côté positif qui arrive avec une situation. Et c'est ça qui devrait nous motiver, nous attirer. Et même nous donner la force de continuer à espérer parce qu'on se dit, ah ben tiens, d'accord, ça s'est mal passé. D'accord, ça a mal tourné. Mais qu'est-ce qui peut être le côté positif de cette situation? Comment est-ce que je peux en profiter? Comment est-ce que je peux sortir de là grandi? Parce que j'ai retenu une leçon. Et quand on parle du côté positif, ce n'est pas forcément matériel. Ça peut être même émotionnel. Okay? Donc, une situation peut se passer et la situation qui s'est déroulée là nous apporte plutôt un soulagement et émotionnellement, on se sent bien. Donc, l'aspect positif peut avoir plusieurs ordres, peut avoir plusieurs formes, peut avoir plusieurs couleurs, peut avoir plusieurs saveurs. L'essentiel est qu'il y ait un aspect positif. Il y en a toujours. Et c'est vers ça que nous devons être orientés. Et j'espère que cette vidéo a été pour toi une source de bénédiction. Souviens-toi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'espère que tu aimes Dieu. Si ce n'est pas le cas, quoi qu'il en soit,
tout ce que tu fais aujourd'hui a un côté positif et un côté négatif. Ne t'acharne pas sur le côté négatif. Laisse passer et demande-toi quel est le côté positif qui peut te permettre d'avoir une meilleure vie, tout simplement. Ok? Encore une fois, j'espère que ça a été une source de bénédiction pour toi. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que des messages comme ceux-ci, j'en ai beaucoup à donner et je ne voudrais pas que tu rates un seul de ces messages. Porte-toi très bien et que Dieu te garde. Shalom.